Le SMIC a augmenté de 1,81% en janvier. Alors, la vie de château, c'est pour cette année? Le taux horaire du SMIC brut est relevé de 11,07 à 11,27 € de l'heure en janvier 2023. Une fois les charges fiscales et sociales déduites, le montant du SMIC mensuel net est de 1353,07 €, soit une augmentation de 50,43 €. La superficie du bien que vous allez pouvoir acheter dépend d'énormément de facteurs qui ne peuvent pas être inclus dans cette vidéo. Ce sont toutes les caractéristiques d'une maison ou d'un appartement qui lui donnent, ou au contraire, qui lui enlèvent de la valeur, dont la principale est la localisation. Tous ces critères, c'est ce qui fait qu'un vendeur doit se faire accompagner par un professionnel connaissant le secteur pour définir correctement son prix de vente. Il ne s'agit donc pas de pouvoir vous dire dans 5 minutes que vous allez pouvoir vous offrir un appartement de 80 mètres carrés avec 2 chambres, un salon salle à manger et des WC séparés à 400 mètres d'une école avec un SMIC. On va plutôt parler aujourd'hui de capital empruntable. Depuis plusieurs années, il était de coutume de ne pas vous octroyer de crédit dont les mensualités excédaient un tiers de vos revenus. Mais il était tout de même assez courant de négocier avec son banquier pour se retrouver à 34 ou 35% sans que cela crée énormément de vagues. Le dépassement pouvait être d'autant plus élevé avec un haut salaire et votre banquier parlait de reste à vivre plutôt que de taux d'endettement. Pour faire simple, s'il vous reste 5 000 € pour manger à la fin du mois, c'est acceptable, même si vos crédits représentent plus de 33% de vos revenus. Depuis janvier 2022, au SMIC ou avec un salaire de ministre, la règle est devenue loi et vous ne pourrez obtenir un emprunt qui dépasse ce fameux tiers, sauf avec les meilleurs arguments du monde, les banques bénéficiant d'un faible nombre de dossiers hors normes chaque année. Attention, cependant ici, je prends 33% du SMIC net. Je ne prends pas en compte les primes et les heures supplémentaires. Dans la vraie vie, il faudra également finir de payer le crédit en 12 fois sans frais de la Fnac pour l'achat de la télé et avoir acheté sa voiture comptant. Lors de la souscription d'une LOA ou d'une LLD, le concessionnaire vous explique bien qu'il ne s'agit pas d'un crédit et qu'il ne regarde pas votre taux d'endettement. Mais lors de la demande d'un crédit immobilier, votre banquier, lui, n'hésitera pas à le prendre en compte de son côté. Il regardera également le reste à vivre en fonction du coût de la vie dans votre région. Et vivre avec 66% d'un SMIC à Paris, ce n'est pas la même chose qu'à Nancy ou à Lunéville. Depuis l'année dernière, les dossiers sont même étudiés par rapport au nombre de kilomètres entre votre achat et votre lieu de travail. Il sera plus facile de convaincre le prêteur si vous allez au travail à vélo que si vous devez faire 100 km par jour. Donc actuellement, 200 € de carburant en plus tous les mois. Une fois toutes les conditions parfaites réunies pour votre demande de crédit, on en vient à la partie mathématique en divisant par 3 votre salaire, ce qui nous indique que vous allez pouvoir rembourser au maximum 446,51 € avec le SMIC de 2023. Maintenant que l'on connaît votre meilleure capacité de remboursement, il nous faut calculer le capital empruntable. Pour cela, de mon côté, j'utilise la calculatrice de la finance pour tous. Je choisis rechercher la capacité d'emprunt et je saisis immédiatement 446 €, la mensualité maximale que je peux rembourser. Pour la durée, je mets 20 ans, donc 240 mois. Il s'agit d'une durée généralement négociée dans le cadre d'un achat d'une résidence principale, sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Pour le taux, c'est délicat, je ne peux pas le décider à la place de votre courtier. Le taux moyen pratiqué par une banque ne veut rien dire, autant que le prix au mètre carré constaté dans une ville. Cependant, soyons honnêtes, avec le SMIC, vous n'êtes pas le profil préféré de votre conseiller bancaire. Mais il ne peut pas dépasser le taux d'usure fixé en février 2023 à 3,79%. C'est donc le pire taux qu'il pourra vous présenter et c'est pour ça que c'est celui que je choisis aujourd'hui. Une fois ces informations saisies, vous aurez immédiatement la réponse en cliquant sur Calculer et le capital que vous pouvez utiliser pour acheter votre bien immobilier est de 74 961 €. Alors j'espère que c'est une bonne nouvelle selon l'endroit où vous regardez cette vidéo. Pour ma part, connaissant Nancy, je sais qu'il faudra se contenter d'un peu moins de 30 mètres carrés. Et on va regarder immédiatement sur Le Bon Coin, donc ce qu'on peut trouver en immobilier, en vente,
à Nancy, 5 km alentour, prix maximal 74 961. Ce qui nous fait 178 résultats, c'est trop pour un seul homme, mais en même temps ça montre qu'il n'y a pas grand chose non plus. D'autant plus qu'on doit enlever les garages et les terrains, ce qui fait qu'aujourd'hui on a 100 résultats. Alors juste en regardant les titres, on n'est pas loin de ce que j'avais dit. Bon, 71 000 euros à Nancy, 22 mètres carrés. À Vendeuvre, on s'éloigne un peu de Nancy, on est dans la périphérie, ça reste la métropole. On est à 46 mètres carrés pour 70 000 euros. Il faudra bien évidemment lire les annonces pour voir si ça vous convient, pour voir si c'est en appartement le prix des charges qui s'enlèvera à votre reste à vivre, et surtout lire dans les annonces si le bien n'est pas déjà loué. Ici par exemple, on a un T2 proche Vélodrome. Est-ce qu'il est loué ou pas? C'est pas indiqué, donc a priori il ne l'est pas. Par contre, dans d'autres cas, bon, le nom du vendeur annonce la couleur, c'est un appartement en résidence de service, parce qu'effectivement 70-90 000 euros c'est à peu près les tarifs pour ce genre de résidence qui sont déjà donc en locatif, qui sont prévus pour le locatif, mais nous on recherche une résidence principale, donc ça ne nous convient absolument pas. Allons jeter tout de suite un coup d'œil sur Lunéville pour voir si on va pouvoir se faire un peu plus plaisir. Toujours 5 km aux alentours. On a gagné peut-être 10 mètres carrés sur les premiers, 49 000 euros pour 2 pièces, 48 mètres carrés. Ça vous laisserait même peut-être une enveloppe de 20 000 euros pour les travaux s'il y en a, et à ce prix-là, probablement qu'il y en a. Regardons l'annonce. Bel appartement F2, 55 mètres carrés au sol, 47 carrés. Troisième et dernier étage d'un immeuble, juste à côté de la gare. Chauffage au gaz, le bien est actuellement loué avec un bail à octobre, donc ça ne nous intéresse pas. Malheureusement, dans ce cas-là, on va regarder le suivant. 38 000 euros, 4 pièces, 85 mètres carrés. Ça fait déjà une belle surface. À 2 pas du château, donc on est centre-ville de Lunéville, sur 3 niveaux à rénover. Bon, malheureusement, il y a des travaux. 38 000 euros, ce qui nous reste 20-25 000 euros de travaux. Ça peut être envisageable, surtout si vous n'avez pas de main gauche, et surtout un projet immobilier qui est relativement raisonnable en termes d'achat. D'ailleurs, je vais probablement envoyer le lien de cette annonce à certaines de mes connaissances. Je vais pas faire toutes les annonces, vous avez compris l'idée. Juste une dernière, 70 000 euros, 85 mètres carrés. Joli appartement à rafraîchir, mais bon, vu des photos, ça a l'air d'être très correct pour 70 000 euros. Donc on est dans le budget. 85 mètres carrés, c'est pas négligeable. Est-ce que c'est du Carrez ou pas? Si c'est pas indiqué, j'ai envie de dire qu'a priori c'en est. Un DPE qui n'est pas catastrophique, ce qui est étonnant aussi à ce prix-là, parce que forcément, plus on va baisser en prix au mètre carré, plus probablement que les DPE sont passés par là. Mais là, à première vue, on est sur un bien qui est propre, surtout pour un primo-accédant au SMIC. Si vous devez vous éloigner pour correspondre à votre budget, comme je viens de le faire entre Nancy et Lunéville, gardez en vue que le lieu de votre travail par rapport à votre projet est actuellement important dans l'acceptation ou non de votre dossier. Alors, est-ce que si vous êtes au SMIC, vous pouvez devenir propriétaire ? Oui, c'est possible. Réduisez en amont vos charges, préparez un minimum d'épargne à l'aide d'un compte épargne logement ou plan épargne logement qui servira d'apport et appuyez votre dossier concernant votre gestion financière et soyez dans la même entreprise depuis plus de 3 mois. Notez que tous ces conseils sont d'ailleurs totalement valables quel que soit votre salaire. Et dernière solution, empruntez à 2. Si votre moitié est également au SMIC, votre capital empruntable double et atteint 149 922 euros. De quoi voir 2 fois plus grand? Alors, pas tout à fait, parce que l'immobilier, ce ne sont pas des mathématiques où si vous doublez votre capital, vous doublez votre surface. Mais comme j'ai pas quitté la page de Lunéville, pour moins de 140 000 euros, on passe sur de l'appartement F4 de plus de 100 mètres carrés et même des premières maisons qui apparaissent, 80 mètres carrés pour une maison. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'aimerais savoir en commentaire si vous avez réussi à confirmer la théorie et concrétiser un projet immobilier tout en étant au SMIC. Ou même si vous avez eu un revers, la raison évoquée par votre banquier. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager si vous l'avez aimée et surtout à vous abonner à cette chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. En attendant, à bientôt.